Il est tout beau, il est tout chaud, ou enfin presque. Je vous propose de déballer le tout nouveau Satellite Pro L50. Il s'agit là du modèle J10C, c'est-à-dire qu'il est doté d'un CPU Intel i5 de 11e génération, de 8 Go de RAM en DDR4, d'un disque NVMe en 512 Go. Mais avant de le déballer, eh bien, nous allons voir le jingle de Carpe Diem. A tout de suite. Alors, avant de déballer tout simplement ce tout nouveau Satellite Pro L50, je vous propose de vous abonner car sur notre chaîne, eh bien, nous allons publier tout un tas de nouvelles vidéos pour la rentrée. Vous allez avoir des vidéos d'installation de Belan, mais alors une installation complète, c'est-à-dire courant fort, courant faible, les goulottes, le raccordement à la baie, peut-être même un petit peu de paramétrage au niveau du switch, on verra si on a le temps. Vous allez avoir de nouvelles vidéos sur MonIoT. Vous savez, MonIoT, c'est la plateforme web privée pour tout simplement monitorer vos objets et équipements connectés. Et puis enfin, vous allez avoir tout un tas de nouveautés dont je ne préfère pas vous parler tout de suite. On verra ça à la rentrée. Allez, abonnez-vous, ça se passe juste en bas sur le watermark. Vous cliquez dessus, vous allez s'abonner, vous avez l'habitude. Allez, sans plus attendre, on ouvre le carton ensemble. Alors, vous le savez, pour les plus fidèles en tout cas d'entre vous, c'est-à-dire ceux qui à minima ont déjà vu une vidéo sur notre chaîne et qui sont peut-être pas abonnés, dans ce cas-là, abonnez-vous. Et puis, pour tous les autres, ceux qui sont tout simplement abonnés à notre chaîne, vous le savez, les portables de chez Dynabook ont un carton qui s'ouvre dans un sens peu commun. Vous allez voir, si j'arrive à l'ouvrir, il s'ouvre comme ceci. Et voilà. Donc, je suis normalement juste en dessous de la caméra. C'est un modèle qui est tout neuf, il est tout neuf et surtout tout récent parce qu'il vient de sortir chez Dynabook. Donc pour tout vous dire, c'est le premier que je vois. Donc nous allons le découvrir finalement ensemble. Alors, le petit manuel comme à l'habitude. Nous avons ici, son câble électrique qui va venir se connecter à son chargeur. Je peux vous dire qu'ils ont des câbles qui sont plutôt parmi les plus grands du marché. Voilà, je me recule un petit peu pour que vous ayez vraiment la longueur. Je pense qu'on doit être entre 1,50 m et 1,75 m. Non, peut-être plutôt 1,50 m quand même. Donc, on va pouvoir mettre son chargeur un petit peu n'importe où au sein de votre bureau, ce qui est quand même plutôt pratique. Et ici, nous avons le petit chargeur, alors qui est un chargeur de 45 ou 65 watts. Je vous avoue que c'est écrit tellement petit qu'on ne le voit plus. Mais en tout cas, c'est soit un 45, soit un 65 watts. Je vous mettrai ça juste au-dessus de moi. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, je vais vous parler des options et vous allez voir qu'il y a quelques options qui sont très intéressantes. Et je ne vous parle pas des options qu'on met à l'intérieur. Non, non, je vous parle des options qu'on met autour. Alors tout ça, ça sera plutôt dans la fin de vidéo. Alors, en tout cas, son chargeur dispose lui aussi d'un câble qui est très très long. Le câble électrique plus le câble raccordé au chargeur, je peux vous dire que là, vous avez à peu près 3 mètres pour mettre ce chargeur autour de vous. C'est quand même plutôt sympa. Où que soit votre prise d'alimentation, vous allez pouvoir raccorder ce chargeur. Ce chargeur, d'ailleurs, est doté, vous voyez, d'une prise classique au niveau de son alimentation. Ce qui signifie que c'est sans doute un 65 watts parce que généralement, quand on a des câbles qui sont plutôt de type USB type C, on est dans les 45 watts. Là, ça doit être un 65 watts. Voilà, alors c'est tout pour les câbles. Nous ouvrons tout de suite, tout simplement maintenant le PC, ou en tout cas, si on ne l'ouvre pas, on va au moins le voir comme ceci déjà. Alors, hop, je vous enlève le plastique de protection. Le voici. C'est donc, comme vous pouvez le voir sans doute sur cette caméra, un 15,6 pouces. C'est donc un format de PC qui sera parfait pour tous les commerciaux, pour tous les personnels techniques ou administratifs, parce qu'un 15,6 pouces, c'est vraiment très très agréable pour travailler. Surtout que celui-ci, je vous le montre tout de suite, il a un pavé numérique. Et c'est l'avantage, on va dire, qu'on a sur les 15,6 pouces, c'est qu'on a souvent un pavé numérique. Au lieu d'aller s'embêter avec l'alphanumérique au-dessus, puis faire des mages, des shifts, etc. Là, vous avez le pavé numérique qui est tout de suite là. Alors,
Je vous le mets, je l'espère, pile poil sous cette caméra et on va déjà détailler un petit peu ce qu'on voit ensemble et au passage, je vais vous donner quelques caractéristiques. Donc, la diagonale, je vous l'ai donné, c'est donc un 15,6 pouces. Il est en Full HD en 1920 par 1080. Vous avez 250 nits de luminosité, donc ce qui est, on va dire, correct. On n'est pas dans les meilleurs, mais vous allez voir qu'en termes de prix, je vous le donne, en tout cas le prix list, dans un tout petit moment. Pour le prix, c'est imbattable. Je peux vous dire qu'on est dans une famille donc, de 11e génération au niveau du CPU. À ce prix-là, un i5 avec les caractéristiques que je vais vous donner, je pense que là, Dynabook frappe très fort. Donc voilà, 250 nits de luminosité, ma foi, on est dans un ensemble cohérent de caractéristiques et de prix. Vous avez donc un clavier qui est assez confortable. Je vous mettrai peut-être en descriptif, si j'y pense, et ben tout simplement quelques petites informations sur le clavier, parce que figurez-vous que chez Dynabook, on va très très loin dans le détail des specs. On a même la course au niveau de la touche. Alors parfois on me pose des questions un petit peu comme ça, j'avoue que j'ai pas toujours la réponse. Là on l'a. Donc si j'y pense, je vous mettrai ça en descriptif. Vous avez un touchpad classique qui évidemment gère également les clics de souris. Vous avez donc dans cette version-là un Core i5. Vous avez une webcam qui est Full HD, donc vous pouvez la voir ici. Vous pouvez également voir les petits trous qui vous informent tout simplement que cette webcam est compatible avec Windows Hello. En revanche, il n'y a pas d'obturateur, donc si vous voulez protéger votre vie privée, si vous y tenez vraiment, bon ça peut se comprendre, il faudra acheter, vous savez ça existe, ça vaut pas grand chose, c'est quelques centimes, un petit système qui vous permet de masquer tout simplement le trou de la webcam. Alors maintenant, comme à l'habitude, on va tout simplement faire le tour de la partie connectique du PC. Donc vous avez ici son alimentation avec le chargeur que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez ici la prise RJ45 et ça c'est très très bien parce que ça devient plutôt rare d'avoir des prises RJ45 dans les PC. Vous avez ici une sortie HDMI qui est compatible 4K, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir brancher un écran 4K et projeter sur celui-ci, alors un écran ou un vidéoprojecteur. Vous avez ici deux ports USB 3.1, vous avez juste à côté un port USB 3.2 compatible Thunderbolt, et puis enfin la sortie combo micro et casque pour brancher tout simplement votre micro-casque pendant vos visioconférences. Vous avez de ce côté-ci une fente pour insérer des cartes SD, donc c'est des cartes SD de pleine largeur. Vous pouvez aussi bien évidemment par un biais d'un adaptateur monter les mini cartes SD. Vous avez ici un autre port USB 3.1 et enfin l'emplacement pour le câble Kensington, vous savez le petit câble de sécurité. Voilà, c'est tout, rien de particulier en dessous, si ce n'est une trappe que je vous propose d'aller voir en fin de vidéo pour voir tout simplement l'intérieur du PC portable comme à l'habitude. Je vais maintenant évoquer avec vous justement les caractéristiques au niveau processeur, mémoire, etc. Alors, nous avons dans ce modèle-là, et je vais vous donner plutôt sur la fin de vidéo, les autres modèles qui existent dans la nouvelle gamme Satellite Pro L50, donc la nouvelle famille équipée d'un processeur de 11e génération. Alors, vous avez ici un CPU i5. La référence du CPU i5, c'est donc le 1135G7. Il est équipé tout simplement de 8 mégas de cache. Il a une fréquence qui est de 2,40 GHz et en mode Turbo Boost, il va pouvoir aller à 4,20 GHz. Donc, on va dire que c'est relativement confortable. Vous avez déjà un processeur de très très bonne facture. Vous avez donc bien évidemment un Windows 10 professionnel qui est intégré. Vous avez 8 Go de RAM, mais que vous allez pouvoir étendre à 16 Go de mémoire. Vous avez de la DDR4 en 3200 MHz. Vous avez ici un disque M2 NVMe, donc ça va sans dire, de 512 Go. Vous avez un écran de 15,6 pouces, ça je vous l'ai dit, je vous ai donné toutes ces caractéristiques. Au sujet de l'écran, c'est un écran mat, c'est-à-dire que cet écran n'aura pas une image brillante. La caractéristique que je ne vous ai pas donnée au niveau de l'écran, on va dire que c'est la carte graphique. La carte graphique est une carte XE de chez Intel. Vous savez, c'est la nouvelle carte HD d'Intel qui utilise une mémoire partagée, donc sachez-le, les 8 Go, une partie de ces 8 Go, la mémoire vive, va être utilisée aussi pour la carte vidéo. Vous avez enfin donc toute la connectique que je vous ai indiquée et le descriptif va vous indiquer vraiment toutes les petites subtilités que je ne vous aurais pas données pendant cette vidéo.
Et vous avez alors une carte Wi-Fi qui est en Wi-Fi 6, donc c'est la AX, c'est-à-dire que c'est la AX201, la carte graphique de chez Intel. Vous avez un Bluetooth. Alors là, j'avoue que je suis pas sûr de mon coup, parce que c'est un PC de nouvelle génération. Normalement, il doit intégrer le Bluetooth 5.2. Il se trouve que sur une fiche, j'ai trouvé du 5.1 et sur une autre, j'ai trouvé du 5.2. Étant donné qu'il est tout neuf, tout récent et que c'est la première fois qu'on le voit, eh ben, j'ai pas eu le temps d'aller voir tout simplement au sein du système si c'était un 5.1 ou 5.2. Bon, si j'ai le temps, je vous le mettrai au moment du montage, je vous mettrai juste au-dessus. Une carte réseau qui est gigabit, bien évidemment. En termes de batterie, c'est une batterie lithium-ion qui est dotée de 4 cellules. Alors, dans la version i5, nous avons une autonomie qui nous est donnée jusqu'à 9h45. 9h45, c'est juste exceptionnel parce que vraiment, je vais bientôt vous donner le prix. Alors, le prix liste, encore une fois, ce n'est pas le prix auquel on le vend. Mais à ce prix-là, avoir un PC de 11e génération avec un Core i5, 8 Go de RAM, un 10 de 512 et 9h45 d'autonomie, franchement, Dynabook fait très très fort. Vous avez enfin un transfo qui fait 65 watts et vous avez une garantie d'1 an. Mais chez Dynabook, il y a une petite particularité, c'est qu'ils sont d'origine garantie 1 an, enlèvement et retour sur site. Il n'y a pas la garantie sur site, mais vous avez déjà l'enlèvement et le retour, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais c'est pas fini. La première année, vous bénéficiez d'une garantie casse. Vous avez bien entendu. Je crois que ce sont les seuls à le faire. Hein. Je ne crois pas que les autres fabricants le fassent. Vous avez une garantie casse la première année. Donc non seulement il est enlèvement et retour sur site, mais pendant 1 an, si vous le cassez, c'est pris en charge par le fabricant. Et ça, c'est juste exceptionnel. Petit point de détail que je ne vous ai pas donné, il intègre une puce TPM 2.0, ce qui va nous permettre tout simplement d'activer BitLocker et de protéger vos fichiers en les chiffrant. Et donc ça, c'est quand même très très bien. Pareil, à ce niveau de prix, une puce TPM 2.0, et ben ma foi, c'est pas mal. Alors par contre, il n'est pas compatible vPro. Non, là, il faut quand même pas rêver. Toute chose ayant un prix, et ben voilà, le vPro ne fait pas partie de cette gamme-là. Maintenant, on peut avoir du vPro dans des gammes supérieures chez Dynabook, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, pour finir cette présentation du nouveau portable Satellite Pro L50, je vous propose de vous donner son prix. Je vous ai donné toutes ces caractéristiques, j'espère que vous avez tout noté, puis sinon, vous aurez tout ça dans le descriptif. Eh bien, le prix liste de ce nouveau PC portable est de 845 € hors taxe. Encore une fois, c'est un prix liste. Ce n'est pas le prix auquel Carpe Diem IT vous le revendrait. Nous sommes généralement en dessous du prix liste. C'est vous dire si ce nouveau Satellite Pro a un prix très très agressif. 845 € hors taxe, même si c'était le prix auquel on vendait. Franchement, ça serait déjà une très très bonne affaire. Je vous rappelle, Satellite Pro L50, donc c'est la référence J10C, dotée d'un i5, 8 Go de RAM, 512 Go de disque SSD, un écran Full HD. Ah oui, il y a un point aussi que je ne vous ai pas donné, c'est son poids. Il fait 1,7 kg. Ça vient finir un petit peu le paquet cadeau. 1,7 kg. Les dimensions non plus, je ne vous les ai pas données. On va rectifier ça tout de suite. Alors, les dimensions, c'est 361 de large, 244 de profond et puis 19,9 d'épaisseur à l'endroit où vous avez le pied sans doute, juste ici. Voilà, donc c'est un PC qui est léger, c'est un PC qui a une forte autonomie et encore une fois, qui a un très bon prix. Maintenant, avant de vous ouvrir ce PC portable, eh bien je vais vous donner les 1, 2, 3, 4, 5 autres modèles que nous avons dans les Satellite Pro L50 de nouvelle génération. Alors, nous avons déjà un que je vais vous demander d'oublier tout de suite, c'est le 10S, c'est le i3. Je pense qu'à chaque fois, les constructeurs doivent me haïr, mais c'est pas grave. Je vous le répète, oubliez-le. Donc, on passe au suivant. Vous avez le 10D, où là, on commence déjà à avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud. On va dire que c'est celui qui est juste en dessous de celui-là, parce qu'il a 8 Go de RAM, il a un disque qui n'est pas de 512, mais de 256 Go, et il a déjà la carte Iris Xe. Nous avons le 10Z, et là, j'avoue que c'est une énigme, parce que c'est exactement, au niveau caractéristique générale, le même que le 10D. Alors, peut-être que le temps que je monte cette vidéo et que je vous la publie, j'aurai trouvé la différence. Si c'est le cas, je vous la mets derrière moi. Mais voilà, le 10Z, c'est un i5 avec 8 Go de RAM, 256 de SSD et il intègre également la carte Iris Xe graphique. Donc je ne sais pas trop la différence qu'il y a entre le 10D et le 10Z. Si je la connais, je vous la mettrai derrière moi. Vous avez le 110,
Et le 110, eh bien là, on passe dans la catégorie des i7, donc CPU supérieur. On a également 16 Go de RAM, donc là aussi, on a tout simplement le meilleur que peut offrir cette plateforme. Et vous avez un disque SSD de 256 Go. Il ne reste plus que le 10B, qui est le plus grand de la gamme, ou le plus puissant de la gamme, comme vous voulez. Le 10B, il intègre un CPU i7, il intègre 16 Go de RAM et il intègre un disque SSD de 512 Go. Et là, vous avez vraiment toute la gamme, bien tout simplement, des nouveaux satellites Pro équipés de la dernière génération de CPU Intel, la 11e génération. Voilà, sans plus attendre, on va l'ouvrir ensemble et on va aller voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Et c'est parti. Alors, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la petite trappe qui est juste ici. Alors, c'est parti. On ouvre ça. Voilà. Donc, eh bien, c'est bien ça. C'est le deuxième emplacement pour la carte mémoire que vous avez juste ici. Donc ici, nous avons les 8 Go. Vous allez pouvoir ajouter 8 Go de RAM complémentaires pour atteindre les 16 Go. Alors, je vais mettre la trappe de ce côté-ci et on va aller voir maintenant un petit peu plus loin. Alors, je peux vous dire qu'il ne s'est pas laissé faire. Hein. Alors, heureusement que j'ai une certaine habitude, mais il ne s'est pas laissé faire, mais on l'a quand même eu. Voilà, alors, hop, donc, s'il veut bien, il veut bien. Je vous le montre tout de suite. Alors, il est vraiment très, très bien assemblé. Je peux vous dire que on a vraiment quelque chose de très propre. Déjà, on note un système de ventilation qui me paraît vraiment efficace. Il y a 2 ventilos. Alors, ce qui doit normalement déjà permettre tout simplement au système de refroidissement par caloduc ici, de tourner avec 2 ventilos qui vont doucement, c'est-à-dire que chacun tournant à une vitesse un petit peu réduite. Et bien de cette façon-ci, j'imagine qu'on arrive à avoir quelque chose de régulier mais de non bruyant. Donc ça, c'est plutôt sympa. On retrouve la carte tout simplement Wi-Fi qui est ici. On a le disque SD qui est là et puis une sortie USB par ici, les 2 haut-parleurs. Et ce qu'on peut noter, c'est que de ce côté-ci, il y a un emplacement pour un disque 2,5 pouces. Alors l'emplacement y est. On a également ici, je vois un petit connecteur qui doit nous permettre de brancher en option un disque. Et ça me fait penser qu'il faut encore que je vous parle des options. Et donc dans ce cas-là, vous avez sans doute peut-être l'alimentation qui doit se trouver par ici pour aller alimenter ce disque. Vous avez donc le deuxième haut-parleur, les 2 haut-parleurs et la batterie des 4 modules. Voilà, donc un système ma foi très propre. Vraiment rien à redire. Allez, on le referme. Voilà, j'ai donc terminé de remonter le socle du satellite Pro L50. Il ne me reste plus qu'à vous communiquer 2-3 options que je trouvais sympathiques. Alors, parmi lesquelles vous avez 2 stations d'accueil. C'est la Dynabook V3+, ou la U3 noir brillant. Alors, elle a une façade brillante alors que l'autre est plutôt mat. Autre option que je trouve plutôt sympathique, il s'agit de l'adaptateur, tout simplement USB type C. C'est-à-dire que sur le port que vous trouvez, vous savez tout simplement de ce côté-ci, vous avez également la possibilité de brancher un chargeur USB type C. Et là, vous avez 2 chargeurs, un 45 watts, un 65 watts. Alors moi, je vous propose plutôt de prendre le 65 watts parce que le 65 watts sera tout simplement avec la même puissance que le transformateur fourni d'origine, ce qui vous permettra sans doute de pouvoir brancher plus de choses au niveau des ports USB sans avoir une alimentation qui chauffe un petit peu. Alors, je ne suis pas certain qu'elle chauffe, mais en tout cas, une 45 watts, forcément, vous allez tirer un petit peu plus dessus. Avec la 65 watts, vous êtes tranquille. Autre option que je trouvais plutôt sympa, c'est une option tout simplement pour avoir un chargeur en voiture. Alors évidemment, vous pouvez trouver ça en accessoire un peu partout, mais là, c'est Dynabook qui vous le propose. Vous avez donc un chargeur de type allume-cigare, vous le branchez dessus, et de l'autre côté, vous raccordez le câble USB type C pour tout simplement charger le PC. Je trouvais ça plutôt sympa comme option. Alors évidemment, en termes d'extension de garantie, vous avez la première chose à faire, à mon sens, c'est de prendre l'extension de garantie à 3 ans sur site. Donc vous avez et une extension en durée et surtout la réparation qui dans ce cas-là se passe au sein de votre entreprise. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, souscrire à 3 ans d'extension sur site avec la prise en charge de la casse
et c'est pour un PC portable sans doute assez recommandé. Voilà, en tout cas, nous, si vous l'achetez par Carpe Diem, c'est toujours celle-ci qu'on vous recommandera de toute façon. Donc pour terminer cette vidéo, comme vous le verrez juste après moi, on va vous montrer tout simplement ce PC portable une fois qu'il aura été installé. Alors, ça sera la préinstallation de Windows, mais ce qui va nous permettre tout simplement de vous le montrer en fonctionnement, histoire que vous voyez un petit peu la dalle. Je vous ai dit, c'est une dalle mat, et bien de voir un petit peu ce que ça va donner. On le prendra un petit peu sous tous ses angles, vous avez l'habitude, c'est sur cette table que ça se passe. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, elle vous aura permis de découvrir le tout nouveau Satellite Pro L50. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une future vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker avant de partir, et je vous souhaite un très bel été.